Ah là là, que s'est-il passé? Je ne comprends pas. Hier soir, plutôt hier après-midi, avait lieu durant la Coupe du Monde le match Belgique-Maroc, avec la victoire du Maroc 2-0 contre la Belgique. Forcément, c'était un match dont on attendait, on va dire, certaines tensions, de la communauté marocaine qui est assez active. Maintenant, pour dire tension, c'est pas tout à fait ça, hein, mais disons qu'on s'attendait à ce qu'il y en ait qui s'emportent un peu, comme n'importe quel supporter, comme n'importe quel supporter qui est assez derrière son équipe et qui a une grosse communauté dans son pays. Et le Maroc est une grande communauté en Belgique. Donc du coup, on s'attendait à ce que, alors moi personnellement, en cas de victoire de la Belgique, eh bien, il se passe des petites dingueries. Et au final, le Maroc a gagné et il s'est quand même passé des dingueries pour absolument aucune raison. Ce qui fait que c'est vraiment très étrange cette affaire. Bref, nous allons lire la chronique de Bertrand N. C'est un journaliste à la RTBF et dont je trouve l'avis souvent pertinent. Et cette fois-ci, cela ne déroge pas à la règle. C'est parti. Belgique-Maroc, victoire du Vlaams Belang. Alors pour nos compatriotes français, le Vlaams Belang, c'est le parti d'extrême droite néerlandophone du pays, donc du nord du pays, qui est, voilà, par rapport, vous, si on doit placer votre extrême droite, disons qu'elle est ici, d'accord. Eh bien le Vlaams Belang, il est tout là, d'accord. Enfin, chez vous, c'est la gauche, donc du coup, on va la mettre dans l'autre sens, tout là-bas. Les images des émeutes après la victoire du Maroc face à la Belgique ont été abondamment relayées sur les réseaux sociaux. Les politiques ne sont pas en reste, les condamnations sont unanimes, mais le Vlaams Belang se détache nettement et trouve une occasion en or pour déployer ses idées identitaires. Et c'est à chaque fois la même chose, toujours. C'est une dinguerie, mais c'est ce qu'on appelle un biais, hein. C'est-à-dire que le Vlaams Belang, hein, les partis, je vais dire de manière générale racistes, eh bien, récupère toujours des événements qui sont finalement assez exceptionnels, qui n'arrivent que ponctuellement, et en font tout un fromage parce que pourquoi pas, hein. Parce que pourquoi pas, il faut bien se faire réélire. Potentiel viral. Le potentiel viral d'une émeute est puissant. Quand une trottinette brûle, il y a des dizaines de téléphones qui filment la scène sous tous les angles. Le potentiel est tellement puissant qu'on se demande jusqu'à quel point ce n'est pas l'envie de publier ses exploits sur les réseaux sociaux, de claquer un selfie au milieu du chaos, qui pousse certains à l'émeute. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve. Parce qu'en plus, vous allez voir, ici, ce sont des jeunes qui ont fait l'émeute. Et en fait, c'est vrai que ça me fait un peu penser d'ailleurs au film Athéna, je crois, hein, sur Netflix, qui parle d'une cité en France où en gros ils font une révolte, etc. Et il y a le côté un petit peu réseau social et surtout oui qui a lieu en fait et qui est là, et ce côté un peu de fierté finalement, de parfois être plus fort que le système, j'ai envie de le dire comme ça. Mais dans Athéna, voilà, justement, dans Athéna, ils se battent contre le système. Derrière, c'est à cause d'un meurtre, etc. Qu'on fait des policiers, etc. Enfin bon, bref, qui a poussé ces jeunes à se révolter. Ici, littéralement, il n'y a rien. Leur nation a gagné. Enfin, c'est un peu ça la théorie pour le moment. Leur nation a gagné, donc ils ont fait la révolution. C'est un peu bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais bref, face à un tel déferlement d'images reprises ensuite largement sur les sites info et dans les JT, le politique ne peut pas rester absent. Un des premiers à réagir, le bourgmestre de Bruxelles, le socialiste Philippe Claus, il évoque des voyous, il dira aussi des crapules au JT. Ils trouveront toujours la police de Bruxelles face à eux pour les empêcher de nuire, un vocabulaire censé prévenir toute accusation de laxisme par ses opposants. Et très sincèrement, je ne trouve pas que le bourgmestre de Bruxelles, malgré qu'il soit socialiste, soit vraiment hyper intransigeant concernant je veux dire, la sécurité publique. Il faut savoir que c'est... Alors, il faut savoir aussi que justement le poste est assez compliqué. C'est quand même Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe, la capitale de la Belgique. Enfin voilà, c'est pas rien, hein, c'est pas rien de gérer une ville pareille. Aussi, hein, il faut dire que Bruxelles a un agencement de rues et de quartiers. En fait, à Bruxelles, tout est proche,
vous pouvez tout atteindre à pied quasiment, surtout au centre. Et donc en fait, quand il y a par exemple une émeute, ça peut très vite se propager, on va dire à tout Bruxelles, ou on peut très vite se faufiler et se barrer. Voilà, je veux dire, par exemple, j'invente, mais j'envoie un pétard, je peux après me retrouver sur la Grand Place alors que j'étais, je sais pas moi, au Palais de Justice, vous voyez. Tout est très proche les uns des autres, et donc ça fait que c'est parfois assez compliqué de tenir la situation. Donc je veux dire, c'est pas forcément un reproche que je fais, mais c'est vrai que voilà, il est pas forcément non plus, c'est pas le socialiste hyper gentil, hyper peaceful en mode non c'est bon, tout le monde qu'il est gentil, vous voyez. Je veux dire, il est pas naïf, c'est ça que je veux dire. Situation se normalise mais nos forces de police restent mobilisées grâce à l'unité de commandement et à la collaboration des zones de police et police fédérale. Nous avons pu contenir les incidents sur une avenue. Je réitère ma plus ferme condamnation envers ces voyous qui veulent s'en prendre à notre capitale et trouveront toujours la police de Bruxelles face à eux pour les empêcher de nuire. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils parlent de voyous qui veulent s'en prendre à la capitale. Et c'est à ça que je voulais aussi arriver, c'est qu'il faut être très prudent, parce que à Bruxelles, il est déjà arrivé que lors d'une manifestation, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, une manifestation, il y avait des casseurs qui étaient là, effectivement, et qui avaient cassé plein de choses. Et du coup, la manifestation, c'était terrible parce que l'image de la manifestation avait été ternie. Il y avait plein de politiciens, justement, qui n'habitent même pas Bruxelles, qui disaient « Oui, regardez, Bruxelles, c'est la poubelle du monde, c'est un scandale, machin. » Tous les conservateurs étaient vent debout devant ce scandale. Et au final, les casseurs, figurez-vous, étaient en fait des flamingants, donc des extrémistes néerlandophones, qui s'étaient donné rendez-vous, voilà, à la manifestation pour la faire dégénérer. Et littéralement. Donc en fait, c'était voilà, ils s'étaient cagoulés et tout. Et il y en a qui avaient même caché ils avaient des tatouages nazis et du coup ils les cachaient, etc. Et au final, on les a retrouvés. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était simplement des mecs qui étaient d'extrême droite et qui voulaient en fait donner une mauvaise image à la manifestation. Et donc leur but était entièrement accompli et réussi, parce que du coup, tous les politiciens faisant des conclusions hâtives, etc., eh bien, on dit, ah ben oui, ben forcément, du coup, c'est des manifestants et c'est scandaleux. Et pourtant, bah, en fait, pas du tout. Pas du tout. C'était des gens extérieurs qui voulaient, au contraire, justement, et qui ont donc réussi leur coup. Donc c'est pour ça que la terminologie est intéressante, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il dit des voyous qui veulent s'en prendre à notre capitale. Parce qu'il parle en plus en termes général et il exclut un peu ces voyous. Et aussi, surtout, il ne dit pas que ces voyous sont forcément bruxellois. Donc je trouve ça assez intéressant. Ça n'accuse personne, c'est assez prudent. Je trouve la terminologie acceptable. Pour les libéraux, Georges-Louis Boucher, alors faut savoir que j'aime pas beaucoup Georges-Louis Boucher, je vous invite à voir les vidéos que j'ai faites sur lui, évoque des actes scandaleux qui doivent être punis avec la plus grande fermeté. Stop à l'impunité, tolérance zéro face aux casseurs. La victoire du Maroc aurait mérité mieux. Ça, on est d'accord, pour une fois. Actes scandaleux qui doivent être punis avec la plus grande fermeté, stop à l'impunité, soutien aux forces de police et nécessité que la justice fasse le suivi adéquat, tolérance zéro face aux casseurs, voilà, et fier d'être libéral, hashtag présidence et maire, voilà. Il faut savoir que donc Georges-Louis Boucher, c'est un petit peu le tweetos, hein, c'est un petit peu le Trump de Belgique, vous voyez. Donc c'est pour ça que je l'aime pas beaucoup. C'est pas du tout à cause de son orientation politique, même si évidemment ça y contribue. Mais donc Georges-Louis Boucher, c'est le président du mouvement réformateur, qui est un parti de droite. Et Georges-Louis Boucher, voilà, disons qu'il préfère tweeter que travailler. On va un petit peu résumer ça comme ça, et c'est ça que je n'apprécie pas chez lui. Et que beaucoup d'autres politiciens n'aiment pas beaucoup d'ailleurs chez lui. Je ne suis pas le seul. Mais du coup, voilà, hein, c'est pas tout à fait étonnant ce genre de commentaires de la part de cette personne. Malgré tout, je dois dire qu'au moins, ça me paraît... Enfin, il aurait pu faire pire, donc... Franchement, là, ça va. Là, il aurait pu faire bien pire. Il pointe personne. Bon, c'est déjà ça. Il parle juste de casseurs. Et voilà, ça veut tout et rien dire. Donc ça va. On ne pointe pas au moins de population, c'est déjà ça. Même s'il dit quand même... Enfin bon, non. Parce qu'en vrai, la victoire du Maroc aurait mérité mieux. Je trouve ça assez général. Donc peut-être que pour une fois, le commentaire passe. C'est bien. C'est bien.
Continue comme ça. Pour les écologistes, Raja Mawan écrit « Aucune excuse pour le comportement violent des supporters, condamnation ferme de ces comportements inacceptables ». Raja, je suis désolé si je le dis mal, Mawan, eh bien c'est la coprésidente du parti écologiste en Belgique, francophone, oui. Ici d'ailleurs c'est le mouvement réformateur qui est aussi francophone, c'est important de le préciser. Aucune excuse pour les comportements violents de ses supporters. Les vrais supporters fêtent les victoires dans la joie et le respect, pas dans les violences et la détérioration. Condamnation ferme de ces comportements inacceptables. Là aussi, on voit que, voilà, toujours important, enfin... Non, je voulais pas avoir le tweet, m'en fous. Voilà, elle parle de supporters, entre guillemets. Pour moi-même, en vrai, voilà, vous avez vu, justement, pour moi, c'est même un petit peu... Je suis pas sûr qu'on peut vraiment appeler ça des supporters, parce que quand on voit ces personnes... voilà, en fait, finalement, avoir un drapeau d'un pays après un match de foot ne fait pas de vous un supporter, si vous voyez ce que je veux dire. Donc encore une fois, on ne sait pas qui sont ces gens, on ne sait pas quels étaient leurs buts, et honnêtement, pour en venir à péter des bagnoles, alors que ton pays a gagné en plus, ça n'a strictement aucun sens. Moi, j'étais là quand j'étais dehors, je regardais sur les écrans géants quand c'était la Coupe du Monde il y a 4 ans ou il y a 8 ans, je sais plus, enfin bon bref. Quand la Belgique était vraiment, vous savez, dans sa meilleure forme, etc. et qu'on était à 2 doigts de gagner la Coupe un jour. Eh bien, pour le coup, je peux vous dire que c'était le bordel. Genre, les gens faisaient la fête, les gens dansaient au milieu de la route et tout. Mais même les voitures, les gens sur la route et tout. Enfin, tout le monde était hyper tranquille. Il y avait des gens, c'était de la folie. Il y avait des gens qui montaient sur les bus et qui dansaient sur les bus de la STIB. Mais alors du coup les flics avaient beaucoup de travail. Mais c'était du travail du coup de prévention. Par exemple, voilà justement les gens qui montaient sur les bus, il y a les flics qui sont venus, qui ont dit tu descends, parce que forcément c'est dangereux. Et il pouvait se péter la gueule le mec. Et c'est quand même genre 1 mètre, 1m50 un bus de haut. Non mais qu'est-ce que je raconte, c'est 2 mètres, 2m50. Parce que si c'était juste 1m50 de haut, ça aurait même pas rentré dedans. Mais du coup voilà, genre les gens foutaient le bordel, mais c'était pas, ils brûlaient pas des trucs, ils commençaient pas à exploser des bagnoles. Ça n'a strictement aucun sens. Donc ici, parler de supporters, ça me semble un petit peu, ça me semble un petit peu trop rapide. D'autres élus défis où les engagés ont également été en ce sens. Le PTB s'est montré beaucoup plus discret. Notons malgré tout l'intervention de la chef de file bruxelloise, Françoise de Smet. Défi, c'est le centre droit. Les engagés, c'est, ils se disent centristes. Mais en réalité, c'est un peu le centre droit, mais voire même la droite catholique un peu. Et le PTB, c'est l'extrême gauche. Et donc, le PTB, ils sont effectivement, en fait, ils ont pas tendance à réagir très vite. Et en fait, surtout dans ce genre d'événement, justement, vous voyez un peu la prudence que j'essaye d'avoir. Je vais pas forcément être critique par rapport à ça, parce que pour le coup, je pense que c'est pas forcément nécessaire de réagir tout de suite. Je pense que parfois, c'est bien d'attendre aussi un petit peu les conclusions de l'enquête, de savoir un peu qui sont les personnes et tout. Le Vlaams Belang à l'affût, donc l'extrême droite. Mais l'extrême droite flamande, et ça c'est important. Côté flamand, ces images ont aussi beaucoup circulé avec une dimension identitaire plus marquée. Ces événements sont du pain béni pour le Vlaams Belang, particulièrement actif. Le compte officiel du parti a publié une dizaine de vidéos sur Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook. Le président Tom van Grieken a résumé la journée en tweetant « Nous avons un problème marocain ». Vous imaginez quoi? On est en 2022, et il y a des gens qui tweetent ça. Alors pour ceux, du coup, voilà, je vais quand même donner un peu des détails, mais donc en fait, maintenant on en sait un peu plus. Ce sont 150 jeunes qui ont en fait attaqué la police dans une avenue, voilà, c'est pas une rue mais une avenue, et qui en fait, la police a visiblement plutôt bien géré la situation, puisqu'ils ont réussi à la contenir que sur cette avenue, ils sont intervenus assez rapidement, et au final, en fait, ces gens, figurez-vous qu'ils ont même attaqué des gens dans une voiture, ils ont blessé des journalistes. Donc en fait, moi, c'est là où j'ai un problème, c'est que quel rapport il y a, par exemple, autant dans les manifs gilets jaunes, je pouvais comprendre que les manifestants soient énervés contre les journalistes, mais là, c'est un fucking match de foot. Il y a un moment donné, il faut peut-être un petit peu se calmer, quoi. Il y a un moment donné, peut-être qu'il faut arrêter voilà, je pense que c'est... Franchement, je vois pas le rapport. Je ne vois pas pourquoi des Marocains auraient fait ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens parce que aucun... Enfin, allez, là, en fait, en plus, ce sont que des jeunes, quasiment.
Donc il y a un côté vraiment très bizarre à tout ça, il y en a qui étaient cagoulés et tout. Bon, tu vas pas me dire que quand t'es supporter, tu te dis attends, je vais prendre ma cagoule au cas où on va péter des trucs. Personne se dit ça, personne de sensé. Et puis surtout, il faut pas oublier que 150 personnes, par rapport au nombre de supporters marocains qui devait y avoir à Bruxelles ce jour-là, bon, écoutez, on est 1,5 million à Bruxelles. Bon, je sais pas de combien de personnes est composée la communauté marocaine, mais je pense que c'est bien plus que 150. Donc, donc non, moi je pense que c'est vraiment des gens qui étaient là juste pour foutre le bordel. Et dire nous avons un problème marocain, c'est vraiment être complètement à côté de la plaque, quoi. C'est être vraiment, c'est de la récupération à 2000%. C'est vraiment évident et regardez, en plus, enfin, c'est vraiment dégueulasse. Enfin, je trouve ça vraiment dégueulasse parce que c'est. En fait, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ils étaient prêts, quoi. Ils avaient fait ça pour tous les drapeaux arabes. Et ils ont fait un visuel avec chacun des drapeaux arabes. Ils se sont dit, ok, quand ça éclatera, on en mettra en fonction en fonction de la nationalité de ceux qui font la fête, on mettra ce drapeau. Bon. Et non, c'est grave quoi. Et en plus, il faut savoir que ce mec n'habite même pas à Bruxelles. Donc, comme je vous l'ai dit, ça a été contenu dans une avenue. Mais donc, ça veut dire aussi que c'est une très grande avenue, mais ça a été contenu entre deux rues qui si vous voulez, sont perpendiculaires à l'avenue. Donc, au final, ça a été assez bien contenu. Et c'est vrai qu'il y a des dégâts, il y a des gros dégâts, parce que les mecs, visiblement, voulaient juste casser. Mais encore une fois, ça a été contenu et on ne sait pas qui sont ces gars. Est-ce que ce sont effectivement des jeunes qui voulaient juste se faire remarquer et faire les malins sur les réseaux sociaux et péter des trucs ou alors est-ce que c'était au contraire des jeunes d'extrême droite qui voulaient en fait justement donner une mauvaise image aux Marocains et à la communauté marocaine et donc sont venus pour péter des trucs. Vraiment, aujourd'hui, tout est possible. Et ce qui est important de souligner, et ça, franchement, merci la RTB de l'avoir souligné, parce que c'est vraiment pour moi important dans ce genre de situation. Les journalistes qui se sont fait agresser par les soi-disant, voilà, les casseurs, en fait, hein. Du coup, pas soi-disant, mais les casseurs. Après, il y a heureusement des gens, des supporters marocains qui sont venus les voir et qui leur ont demandé si ça allait, etc., qui ont aidé ces journalistes. Donc c'est important de le souligner parce que justement, oui, évidemment, là on a le regard rivé sur ceux qui ont foutu la merde, mais c'est important aussi d'avoir conscience de tout le reste de la communauté qui est là en mode mais what the fuck, qui sont ces gars et au final, je veux dire, même si ce sont de vrais jeunes supporters marocains, c'est parce que ce sont des supporters marocains qui représentent évidemment toute la communauté marocaine et faut arrêter avec ça quoi. Enfin, genre, franchement, ça n'a aucun sens quoi. Vous imaginez, ça veut dire qu'alors du coup, s'il y a un Belge, voilà, ça veut dire, voilà. Imaginez Xavier Dupont de Ligonnès, voilà, et que en partant de lui, je disais, ah ben vous voyez, hein, tous les Français, hein, voilà, ce sont des meurtriers. C'est débile, c'est débile, ça n'a aucun sens. Donc non, évidemment, on ne fait pas ça, évidemment. Bref. Le Vlaams s'est beaucoup ému qu'un drapeau belge ait été arraché à Borgerhout, en banlieue d'Anvers, signe d'une communauté qui détesterait son pays d'accueil. N'hésitez pas à partir, dit Tom Vagriken. Donc vous voyez, les mots sont durs. Mais, intéressant ici de noter que le Vlaams Belang s'émeuve qu'un drapeau belge soit arraché, alors que ce parti n'a jamais hésité à marcher dessus lors de cérémonies flamingantes. Parce qu'évidemment, ça c'est toute la contradiction et c'est pour ça que c'est très intéressant. Je vous invite à étudier un petit peu l'extrême droite belge, en fait, et surtout du côté néerlandophone, parce qu'en réalité, cette extrême droite néerlandophone a une particularité par rapport à l'extrême droite française, c'est qu'elle veut la scission du pays, elle veut que le pays se sépare, et donc, et donc vous voyez, elle a déjà marché sur le drapeau belge. Mais voilà, comme ici, c'est des étrangers qui le font, bon, ça va pas, hein. Mais si ce sont des Flamands qui le font, là, ça va. Parce que c'est autre chose, quoi. La NVA a aussi été très active hier avec plusieurs élus qui ont commenté les images. La NVA, c'est la droite flamande qui vraiment est très large dans sa pensée politique, je vais dire. En fait, elle a des éléments dans son parti qui sont très conservateurs. Très extrême et elle a des éléments qui sont beaucoup plus centristes donc c'est assez compliqué, c'est un peu aux politiciens par politicien qu'on peut juger la NVA au final.
Là aussi, en n'hésitant pas à poser des questions sur l'immigration et l'intégration. Autre dimension assez présente dans les commentaires des nationalistes, la question du laxisme des politiciens bruxellois qui laisseraient faire. Vous voyez, mais encore une fois, c'est des gens qui n'habitent pas, qui n'habitent pas dans leur ville. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que le président de la NVA est en fait le bourgmestre d'Anvers, donc d'Anvers, pardon. D'Anvers, je parle comme les Français maintenant. Et en fait, donc bourgmestre, ça veut dire maire, hein, pour nos comparses français. Et alors, à Anvers, en fait, il y a un gros problème avec les trafiquants de drogue qui envoient des grenades pour intimider des gens. Et en fait, quand ça arrive, il y a le bourgmestre, donc NVA, Bardewever, qui dit « Ah ouais, mais non, mais c'est pas ma faute, on fait tout ce qui est en notre pouvoir, etc. » Mais quand il se passe des choses à Bruxelles, ah là par contre, vraiment, c'est des mauvais gestionnaires, ce sont des imbéciles, machin. Alors que, juste, dans sa ville, on lance des grenades. Pareil ici, j'ai eu Aldemir, qui est quelqu'un, une personnalité flamande, donc une politicienne NVA qui est assez extrême dans ses propos et dans sa manière de penser, assez conservatrice, qui voilà, se permet de faire des commentaires, mais quand il y a aussi des grenades qui sont envoyées à Anvers, c'est marrant, mais elle ne parle pas de son bourgmestre, elle ne parle pas de son président de parti, qui pourrait être incompétent et trop laxiste. Ça non. Signalons sur ce point que des émeutes ont aussi eu lieu à Anvers, Amsterdam ou La Haye. Match politique. Maroc-Belgique, le match était donc aussi politique, et clairement les émeutes servent le narratif des partis qui font des questions identitaires une priorité. Et pour moi, c'est ça l'élément important à retenir, c'est que à qui profite ce crime, c'est quand même à l'extrême droite. Donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est l'extrême droite qui l'a fomenté, évidemment, il ne faut pas devenir non plus parano et complotiste, mais comme c'est déjà arrivé par le passé, il ne faut pas non plus totalement déjà maintenant ignorer cette hypothèse. C'est une hypothèse possible, comme ça peut être aussi des supporters marocains qui ont pété un câble, comme ça peut être aussi juste des jeunes qui ont voulu faire les malins. Bref, tout est encore possible, mais surtout, ne faisons pas, je pense, de conclusions trop hâtives. Attendons de voir, avant de se faire une opinion terminée et définitive dessus, attendons de voir où mène l'enquête, attendons de voir qui a été arrêté et pourquoi, et ensuite, on pourra peut-être en conclure quelque chose, parce que n'oubliez pas aussi que, si ça se trouve, ce sont des supporters marocains, mais qui ne sont pas marocains de nationalité, qui ont foutu le bordel. Je veux dire, ça pourrait être totalement des Belges. Mais je veux dire des Belges dans le sens belge bien belge. Dans le sens bien comme on peut l'imaginer, comme les partis d'extrême droite aiment l'imaginer, vous voyez. Bref, c'est déjà ce qu'on avait pu observer après le match France-Algérie d'octobre 2001, qui est resté un cas d'école. Après avoir sifflé la Marseillaise et Zinedine Zidane, les supporters de l'Algérie, pour la plupart français, avaient envahi le terrain du Stade de France. Le gouvernement de gauche de Lionel Jospin, qui tablait sur un match de la réconciliation, est apparu comme dépassé par les événements. Jean-Marie Le Pen a fait de ce match un symbole de l'échec de la France black, blanc, beurre, qui avait gagné la Coupe du Monde 1998. Il s'est imposé quelques mois plus tard, au deuxième tour de la présidentielle, aux dépens de Lionel Jospin. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que j'ai vu forcément des réactions politiques déjà un petit peu claquer du vionf. J'ai vu que ça commençait à en parler même de manière un peu plus internationale et tout. Bref, moi j'ai envie de dire, prudence, prudence, prudence. Ce serait bête d'accuser des gens qui sont en fait innocents. Et quoi qu'il arrive, n'oublions pas qu'évidemment, 150 personnes, c'est rien. Ça ne représente finalement pas grand-chose, si ce n'est que leur propre pomme. Et qu'au final, la seule conclusion que l'on peut faire jusqu'à présent, ce sont surtout que ce sont des gros abrutis bien finis qui en tout cas, ne resteront probablement pas impunis. En tout cas, je l'espère, parce que vraiment, je pense que ça mérite une leçon, ça, et que c'est à la justice de, bien sûr, permettre à ces jeunes d'évoluer. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si vous la trouviez intéressante. À vous abonner, bien entendu. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, allez, la bise tout le monde.